Bon matin, bonjour, bonsoir tout le monde. Et bienvenue à ce nouveau vidéo un peu hors série, hein. Il n'y aura pas d'intro pour celui-là, puisque je vais vous faire le résumé des histoires un peu de ce qui s'est passé lors de Crown Jewel. Contrairement à tous les autres pay-per-view ou PLE, on va pas couvrir ce qui s'est passé dans le ring en tant que tel pour Crown Jewel. On l'a déjà expliqué bon, dans d'autres vidéos là, pourquoi. Mais je vais quand même prendre un peu de temps pour vous faire le résumé un peu des histoires et ce qui s'est passé. Fait que, contrairement à d'habitude, on va pas se concentrer sur la lutte, mais plutôt sur qu'est-ce qu'il faut savoir si on veut suivre le produit à partir de maintenant. Donc, comme Crown Jewel a fait avancer quelques histoires, ben, on va passer au travers rapidement, mais sans trop parler des matchs. C'est pas quelque chose que je vous encourage nécessairement à faire, d'aller regarder ces matchs-là. Mais bon, hein, on a quand même un Raw que je vais couvrir demain qui va se passer également en Arabie Saoudite. Donc, d'une manière ou de l'autre, il va falloir quand même le faire. Même pour Crown Jewel, ça ne me tentait pas d'avoir un questionnaire ou d'avoir vraiment une analyse poussée. Fait que j'y vais simplement avec un petit vidéo, pas d'intro, pas rien, pour vous résumer un peu ce qui s'est passé. Donc, le show a commencé avec le match de la Bloodline contre l'ancienne Bloodline. Petit fait intéressant à noter au niveau de l'histoire, on a Roman Reigns et Jimmy qui sont rentrés ensemble, mais Jay est rentré tout seul, donc encore pas une unité parfaite au sein de l'ancienne Bloodline. Bon, le match, ça s'est terminé par un like dans la gorge. Hein, je vous invite à faire un like dans la vidéo dans la gorge si vous écoutez cette vidéo-là également. Et le Bloodline, le nouveau Bloodline a remporté sur l'ancien. Un peu de manière classique Bloodline. Là, on a eu des interventions externes et ça a permis à Solo de faire son like dans la gorge. Bon, comme tout match de Bloodline, on a terminé ça par un bon beatdown après le match, tout le monde contre Roman Reigns. Et c'est à ce moment-là que Sami Zayn est arrivé. Donc, on l'a vu parler lors du dernier Raw à Solo. On ne savait pas trop il allait d'être quel côté. Donc, évidemment, Solo l'accueille à bras ouverts lorsqu'il arrive. Mais il regarde et il voit Jay qui est mal en point avec une chaise autour du cou. Et je sais pas si c'était qu'il a décidé à ce moment-là ou c'était déjà prévu d'avance dans sa tête. Mais attaque Solo, lui fait un exploder souplex. Par la suite, bon, tout le monde s'affronte comme tout le monde. Fait qu'on a un peu Sami qui prend le côté de Roman Reigns, de Jimmy et de Jay. Et on arrive à un moment où on a entouré Solo. Les quatre, il est tout seul au centre, Solo, et qu'on peut l'attaquer 4 contre 1. Mais malheureusement, d'un côté, on a Roman Reigns qui tente de faire un Superman Punch, et de l'autre, on a Sami Zayn qui tente de faire un Helluva Kick. Solo se glisse, s'enlève, et ça fait que Sami frappe Roman Reigns avec son kick d'en face, au grand plaisir quand même de Solo. Donc, s'ensuit une petite dispute là, entre Jimmy et Sami avec Jay qui est comme arrêtez de vous battre. Donc, même si Sami est venu aider, on sent qu'il y a encore beaucoup de friction entre tous les membres de l'ancien Bloodline. Donc, probablement que le prochain mois nous fera encore une fois voyager dans cette belle histoire-là. On enchaîne le deuxième match de la carte, les ceintures par équipe. Donc, on a du côté Damage Control, on a Metaphor, les nouvelles qui viennent de NXT. On a Piper Niven ainsi que Chelsea Green et les championnes Bianca Belair et Jade Cargill. Et c'est un match où il n'y a pas beaucoup d'histoire qui a été racontée. Donc, sans surprise, les championnes gardent leur ceinture. Ce n'est pas aucune des trois autres équipes qui étaient aspirantes qui a réussi à l'emporter. Puis il n'y a pas eu tant de développement d'histoire à l'intérieur du match. Fait que on sait juste que les championnes restent les championnes. Prochain match, c'était Seth Rollins contre Bronson Reed. Donc, beaucoup d'animosité entre les deux. Et ça a commencé dès le départ. On s'est attaqué directement sur la rampe. Même pas pris le temps que le match commence. Et le match s'est terminé avec Seth qui a dû faire son curb stomp sur, sur l'escalier de métal, qui est redoutable. Et retourné dans le ring, a fait un super stomp de la troisième, encore une fois, sur Bronson Reed, qui était ouvert dans le front. Et il a pu faire le tomber 1, 2 et 3. Cependant, après le match, ça prend pas beaucoup de temps pour que Bronson Reed revienne à lui, se relève, saigne un peu de la face. C'est un beau visuel quand même. Et un peu sous le regard ébahi de Seth, ben,
il demande moi, il en revient, je veux encore me battre. Donc, à voir si cette rivalité-là est terminée. Je pense que c'est pas encore terminé pour l'instant. Mais on vend dans la défaite quand même Bronson Reed très fort. Mais Seth Rollins est plus haut sur la carte, donc c'est lui qui remporte le match. Prochain match, c'était pour la fameuse ceinture Crown Jewel entre les deux championnes féminines, donc Liv Morgan ainsi que Nia Jax. Rapidement dans le match, on a Tiffany Stratton qui est venue saupoudrer un peu son personnage à l'intérieur de cette histoire-là. Elle voulait cacher, cependant Nia Jax a dit non, je veux pas que tu caches, va-t'en, c'est à la fin que tu fais ça. Elle est partie. Un peu plus tard, elle est revenue tenter de cacher, mais cette fois-ci, c'est Raquel Rodriguez qui lui en a empêché. Bon, évidemment, Liv Morgan est accompagnée de Dirty Dom, de Raquel, donc ça a pu servir vers la fin du match, puisque Raquel, pendant que l'arbitre avait le dos tourné, a chicané Dirty Dominic. Raquel a donné un coup de pied d'en face à Nia Jax et ça a changé le momentum du match et ça a permis à Liv de faire son Oblivion. Donc Liv l'emporte et gagne la ceinture que finalement elle ne va pas se promener avec. On va la laisser en Arabie Saoudite. Fait que c'est ça l'histoire un peu entre Tiffany Stratton et Nia Jax. Ça a encore eu un petit peu de friction. Fait qu'on continue. Ça n'a pas beaucoup changé ce qu'on sait déjà. Fait qu'on n'a pas fait avancer le truc. Et de l'autre côté, ben, même chose. L'histoire de Liv va pas vraiment non plus avancer au-delà de ça. Fait que ça reste comme ça. Le prochain match, c'était la rivalité très acide entre Kevin Owens et Randy Orton. Avant même, en fait, le match a eu pas eu de gagnant parce que ça a été un no contest. Avant même le début du match, on a Kevin qui a attaqué Randy avec la chaise et s'en est suivi plein de coups de chaise dans le dos. L'arbitre a été obligé d'y enlever la chaise pour essayer de protéger tout ça, ce chaos-là. KO n'a pas aimé ça, a fait un stunner sur l'arbitre. Par la suite, un peu la même chose du côté de Randy. Il voulait donner un coup de chaise à Kevin Owens. On a un dirigeant qui est venu arrêter Randy. Randy n'a pas aimé ça, a fait un RKO à ce dirigeant-là. Les deux directeurs généraux sont arrivés et on a Randy Orton qui a fait un RKO sur Nick Aldis. Et c'est ça, ça s'est poursuivi un peu ce chaos-là aux abords du ring. On était dans la foule et on a fini ça avec Kevin Owens qui fait un descendre du coude. Donc un match qui n'a pas de gagnant. On continue la rivalité entre les deux. Donc probablement que ça va se poursuivre à SmackDown que je vais justement aller écouter après avoir publié cette vidéo-là. Avant-dernier match de la carte, c'était pour la ceinture des États-Unis entre LA Knight, Andrade et Carmelo Hayes. Pour ce qui est de l'histoire, c'est un peu l'histoire qu'on nous a racontée dans le dernier mois entre les trois personnages. Et c'est LA Knight qui remporte la ceinture au détriment de Carmelo Hayes et Andrade. Ça ressemble à ça. Il n'y a rien vraiment au côté histoire qui a été fait. Fait que tout simplement savoir que LA Knight a gardé sa ceinture. Finalement, le main event opposait Cody Rhodes à Gunther pour, encore une fois, la ceinture Crown Jewel. Et le match tournait autour de Gunther voulait endormir Cody tout le long. Et ça lui a coûté le match parce qu'au final, pendant une tentative pour l'endormir, il s'est fait piner. Il s'est fait faire le 1, 2, 3 et c'est Cody Rhodes qui a remporté la ceinture. Encore une fois, l'histoire... Ben, ce qu'on peut dire, c'est qu'à la fin, Gunther a quand même serré la main à Cody pour reconnaître que c'était lui le gagnant de ce match-là. Fait qu'on on finit dans une espèce de respect. Fait que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on voulait. On va pas poursuivre cette rivalité-là entre les deux. Fait que, au niveau des développements des histoires, c'est pas mal juste ça que ça va avoir comme effet. Peut-être que Gunther va être un petit peu plus dans le respect au courant des prochaines semaines. Vu qu'il s'est fait battre par meilleur que soi pendant un soir, donc s'il veut revenir, évidemment, le champion qu'il dit être dans son personnage, ben, il va falloir qu'il enchaîne un peu plus de victoires. Après le PLE, on a été faire une remise de bagues parce que finalement, les ceintures, on va les laisser en Arabie Saoudite. Fait qu'on va juste donner des petites bagues aux deux championnes. Et c'est ce qui complète ce vidéo pour le résumé de Crown Jewel, afin que vous n'ayez pas nécessairement besoin d'aller écouter le tout, seulement un petit résumé de qui a gagné pour suivre les histoires. Bon, pour ce qui est des matchs, moi de mon côté, je ne les ai pas regardés, donc je ne peux pas vous en dire davantage sur qu'est-ce qui s'est passé. Seulement pris les résumés pour essayer de voir qu'est-ce que j'ai manqué au niveau des histoires.
Cependant, bon, il y a un Raw qui va se faire en Arabie Saoudite. Je vais quand même le couvrir. Je vais également pouvoir donner un peu mon opinion là, sur le fait que la WWE est là-bas. Parce que je pense qu'il y a des bonnes choses, mais également des mauvaises choses. Fait que c'est ce qui complète ce vidéo, un peu résumé, un peu plus à la bonne franquette, pas d'intro, pas rien. Fait que gros merci. Mettez un like si vous avez apprécié, puis on se revoit demain avec les résumés des prochains spectacles de lutte gratuits. C'était Max Perriard pour les sommeliers de la lutte. Ciao, ciao! Abonne-toi, oh abonne-toi. Les sommeliers, c'est l'endroit pour la lutte et ses moments forts. 2 fois semaine, c'est notre accord.